Arrêtez tout. Regardez-vous. Regardez votre vie. Regardez vos interactions. Combien de fois avez-vous eu l'impression de mendier de l'attention? Combien de fois avez-vous senti ce vide glacial au moment où vous vouliez tant briller? Vous cherchez une phrase magique, un mot secret, une formule alchimique qui ferait tomber toutes les barrières. Vous voulez désespérément qu'elle vous voie, qu'elle vous désire, qu'elle succombe. Mais la vérité brute, la vérité qui fait mal mais qui libère, c'est que tant que vous chercherez cette phrase pour elle, vous resterez un esclave. C'est Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui nous l'enseigne du fond des âges. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées sont obsédées par la validation, par le besoin d'impressionner, par la peur de perdre ce que vous n'avez pas encore, alors votre vie sera une quête sans fin, une soif insatiable. Vous cherchez à posséder, alors que la véritable puissance réside dans le fait de ne pas avoir besoin. Vous pensez que la séduction est une guerre à gagner avec des mots chocs. C'est faux. La séduction est une résonance de votre être. Vous voulez savoir ce qu'il faut dire pour qu'aucune femme ne vous résiste? Vous voulez le secret? Le voici. Ce secret n'est pas une phrase à réciter, c'est un état d'esprit à incarner. Si vous dites cela, non pas seulement avec vos lèvres, mais avec chaque fibre de votre corps, avec chaque battement de votre cœur, avec l'entièreté de votre âme, alors, et alors seulement, le monde changera autour de vous. Ce que vous devez dire, c'est ceci, et c'est la chose la plus difficile que vous aurez jamais à dire et à penser vraiment. C'est tout. Mais comprenez bien la profondeur de ce que cela implique. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du détachement fin, c'est la libération totale de la dépendance émotionnelle. C'est l'essence même du stoïcisme appliqué au cœur humain. Imaginez la scène. Vous êtes avec elle, le moment est propice, l'air est électrique. Mais au lieu d'être un prédateur affamé cherchant des indices de validation, tremblant à l'idée de faire une erreur, vous êtes une montagne, imperturbable, serein. Vous la regardez dans les yeux non pas pour voir si elle vous aime, mais pour l'aimer véritablement, ici et maintenant. La psychologie moderne nous le confirme. Ce qui attire le plus, c'est la confiance authentique. Pas la frime, pas le game, pas les techniques de manipulation à deux balles. C'est cette confiance qui émane d'un homme qui sait qui il est, ce qu'il vaut, et qui n'a pas besoin qu'une autre personne le lui confirme. Les femmes sont dotées d'un radar incroyable. Elles sentent le besoin. Elles sentent l'insécurité. Elles sentent quand un homme agit pour obtenir quelque chose d'elles. Et c'est là que réside la tragédie. Plus vous essayez de les faire résister, plus elles résistent. Mais quand vous enlevez le besoin, vous enlevez la résistance. Pensez-y un instant. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un veut désespérément que vous l'aimiez? Vous vous sentez sous pression, n'est-ce pas? Vous vous sentez comme un objet dont on a besoin pour combler un vide. Mais comment vous sentez-vous quand quelqu'un vous offre son attention, sa présence, son appréciation, sans rien demander en retour, juste parce qu'il apprécie le moment présent? C'est libérateur. C'est enivrant. C'est ça la vraie connexion. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à être des robots sans émotion. Au contraire, il nous enseigne à ressentir les émotions, mais à ne pas nous laisser gouverner par elles. Il nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le sentiment qu'une femme a pour vous ne dépend pas de vous. Son désir pour vous ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est la qualité de l'homme que vous êtes. C'est votre intégrité, votre courage, votre compassion, votre maîtrise de vous-même. C'est la façon dont vous traitez les autres, y compris elle. Alors, au lieu de chercher la phrase magique pour la faire tomber, concentrez-vous sur la construction de l'homme que vous devez être. Un homme qui, même s'il ne l'avait pas, serait toujours debout, fier, entier. Un homme qui l'apprécie pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle lui apporte. Quand vous incarnez cela, vous ne séduisez pas. Vous êtes séduisant. Vous n'avez pas besoin de réciter des phrases apprises par cœur. Vous pouvez parler de tout et de rien. D'un souvenir d'enfance, d'un projet qui vous tient à cœur, même d'une peur que vous avez surmontée. Et vos mots résonneront parce qu'ils viennent d'un lieu d'authenticité et de force intérieure. Vous ne cherchez pas à l'impressionner, vous cherchez à vous connecter. Voyons des exemples concrets car la philosophie doit vivre dans la réalité de tous les jours. Scénario 1. Vous êtes en rendez-vous.
Vous essayez désespérément d'être drôle, cool, intéressant. Vous parlez beaucoup de vous. Vous l'interrompez pour montrer que vous avez de l'esprit. Vous cherchez son sourire, son rire comme une récompense. Vous êtes un artiste de cirque en train de mendier des applaudissements. Que ressent-elle? De la pression. Elle sent que vous essayez trop. Elle sent votre besoin. Elle commence à se demander « Pourquoi a-t-il si peur de me perdre ?» La réponse implicite est dévastatrice, parce qu'il ne se suffit pas à lui-même. Scénario 2. Vous êtes en rendez-vous. Vous êtes calme. Vous l'écoutez vraiment, avec une curiosité sincère. Vous ne cherchez pas à l'impressionner, mais à la découvrir. Vous parlez avec authenticité, sans fioriture. Quand elle parle, vous êtes présent. Quand il y a un silence, vous ne paniquez pas, vous le savourez comme un moment de partage silencieux. Vous n'avez pas de plan. Vous n'avez pas d'objectif. Vous êtes juste là, avec elle. Que ressent-elle? De la paix, de la sécurité et une irrésistible curiosité. Elle se demande « Qui est cet homme qui ne cherche rien de moi, qui semble si sûr de lui, qui apprécie ma compagnie sans en être dépendant ?» C'est une invitation à se rapprocher. C'est l'essence de l'attraction stoïcienne. Si ce message résonne en vous, si vous sentez qu'il est temps de transformer votre façon d'aimer et de séduire, alors je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Psychologie et Amour. Chaque jour, nous explorons ensemble les chemins de la séduction la plus précieuse et pertinente, une séduction qui commence par la maîtrise de soi et qui s'exprime par une connexion authentique et profonde. Ne manquez pas cette opportunité de grandir, de vous épanouir et de devenir l'homme que vous êtes censé être. Reparlant de cette phrase, de cet état d'esprit, je suis complet par moi-même. Ta présence est un cadeau merveilleux que je savoure, mais ton absence ne m'ôte rien. Ce n'est pas une phrase que vous direz nécessairement à voix haute, c'est une vérité que vous porterez en vous, comme une flamme intérieure. C'est ce que j'appelle la séduction par l'irrésistible présence. Et c'est la seule séduction qui dure. Une femme peut résister à une technique de drague. Elle peut résister à un poème bien tourné. Elle peut même résister à une grande richesse ou à un physique de rêve. Mais elle ne peut pas résister à un homme qui est libre de son besoin d'elle. Parce qu'un tel homme est rare. Un tel homme est puissant. Un tel homme offre quelque chose que peu de gens offrent. L'acceptation inconditionnelle. Quand vous êtes complet, vous n'essayez pas de la changer. Vous n'essayez pas de la contrôler. Vous l'aimez pour ce qu'elle est, pour sa beauté unique, pour sa folie, pour sa vulnérabilité. Et c'est l'expérience la plus attirante qu'une personne puisse vivre. Et parlons de l'impact sur vous. Quand vous adoptez cet état d'esprit stoïcien, vous n'êtes plus à la merci du oui ou du non. Le oui est une célébration, le non est une information, une redirection. Vous n'êtes plus blessé par le rejet car vous comprenez que le rejet est souvent une question de compatibilité ou de moment, pas une mesure de votre valeur. Vous n'êtes plus esclave de l'espoir, mais libre de l'action. Vous voulez de l'aide concrète pour incarner cet état d'esprit? Pour aller au-delà des mots et transformer votre réalité de manière radicale et durable? Alors je vous invite à faire preuve de discrétion et d'utilité. Si vous êtes prêt à passer à l'action, jetez un œil discret au deuxième lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un manuel de drague facile. C'est un guide rigoureux, une carte pour vous aider à cultiver cette force intérieure, à maîtriser vos émotions et à bâtir une vie de plénitude, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est une invitation à un voyage de transformation profonde. Alors ne me croyez pas sur parole. Ne croyez pas Marc Aurèle. Ne croyez pas la psychologie. Essayez. La prochaine fois que vous rencontrerez une femme qui vous plaît, rappelez-vous cette vérité. Rappelez-vous que vous êtes l'empereur de votre propre vie. Rappelez-vous que votre bonheur est votre responsabilité et que sa présence est la cerise sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. Regardez-la, souriez-lui et faites-lui le plus beau des cadeaux. Votre présence, pleine, entière et libre de tout besoin. Vous verrez, aucune femme ne pourra résister à cela. Pas parce que vous l'aurez conquise, mais parce que vous lui aurez offert l'expérience de la plus pure, de la plus authentique et de la plus irrésistible des connexions. Celle de deux âmes libres qui choisissent, moment après moment, de partager le même chemin, l'une à côté de l'autre, sans jamais s'enchaîner. Abonnez-vous à Psychologie et Amour
et laissez un commentaire pour partager vos réflexions.